Ils ont brûlé son maillot, ils lui ont lancé une tête de cochon. Quelques mois plus tard, Ballon d'Or. Luis Figo, 4 novembre 1972. Il naît à Almada, dans une banlieue ouvrière de Lisbonne. Un quartier simple, Cova da Piedade, un ballon, et très vite, une obsession. Devenir grand et sortir de la banlieue. Il commence dans le football pur, celui de la rue, puis à 17 ans, premier match pro avec le Sporting Portugal. Et très tôt, tout le monde va comprendre, ce n'est pas un dribbleur fantasque, c'est un joueur qui fixe, qui a la vision du jeu, il provoque, il est élégant et joue avec intelligence et instinct. À 19 ans, il est déjà champion du monde U20 avec le Portugal. C'est la fameuse génération dorée, Figo, Rui Costa, João Pinto. Le Portugal tient enfin son futur. Puis, en 95, départ pour Barcelone. Et là, c'est l'explosion. 249 matchs, 45 buts, des passes décisives, des titres, une influence totale sur le jeu. On parle même de Figo-dépendance. À Barcelone, il est aimé, idolâtré, capitaine. Il est devenu un symbole. Mais le football, parfois, n'est pas un conte de fées. 2000, Florentino Pérez veut gagner la présidence du Real Madrid. Il promet un coup historique. Et ce coup, c'est les Galactiques. Et Figo en fait partie. Sa clause est levée, transfert record, 60 millions d'euros à l'époque. Du Barça au Real, un transfert chez l'ennemi de toujours. Trahison ultime pour les Catalans. Quand il revient au Camp Nou, le stade est incandescent. On le siffle, on lance des objets. Les mouchoirs blancs sont sortis pour protester. El griterío ensordecedor, pañolada en el Camp Nou, se tiran out. Octavillas con la cara de Luis Figo, pero de momento, Michael, si quitáramos el ambiente veríamos la misma cara de Figo de cualquier partido. Menos que está con los dedos en los oídos, porque la pitada es monumental. Cette image qui restera une tête de cochon jetée sur la pelouse au moment où Figo va tirer son corner. Le message est plus que clair. Figo, tu n'es plus des nôtres. Et ce jour-là, le Portugais a compris. Il ne fera plus jamais l'unanimité en Espagne. Et pourtant, il ne s'excuse pas. Il gagne 2000, Ballon d'Or, 2001, FIFA World Player. Il devient le galactique qu'on a promis. Il gagne la Ligue des Champions 2002, 2 Ligas, des Supercoupes. Il prouve que son choix n'était pas une erreur sportive, c'était un choix de carrière, un choix de puissance. Mais Figo, ce n'est pas que les clubs. Avec le Portugal, bien sûr, 127 sélections, 32 buts, capitaine et leader technique. À l'Euro 2000, demi-finale, Euro 2004 à domicile, finale perdue contre la Grèce qui laissera le pays en larmes. Coupe du Monde 2006, demi-finale encore. Il aura porté une génération et ouvert la voie à celle qui arrive, celle de Cristiano Ronaldo. Puis, il quitte le Real Madrid, direction l'Italie et l'Inter de Milan. 4 titres de champion d'Italie, encore et toujours des victoires, parce que Figo, c'est une carrière complète. Sporting, Barça, Real, Inter, Portugal. Techniquement, un des meilleurs joueurs en 1 contre 1 de son époque. Changement de rythme, ses centres et ses passes chirurgicales, ses dribbles, sa vision du jeu, c'est un leader qui a la force tranquille. Il n'était pas le plus spectaculaire à voir, mais il était décisif à chaque fois. Et au fond, ce qui a dérangé chez Figo, ce n'est pas son talent, c'est qu'il a osé faire des choix. Il a osé quitter l'amour pour le pouvoir, il a accepté la haine pour la victoire. Certaines légendes sont aimées, d'autres sont détestées, et parfois, les plus grandes sont les deux à la fois. Et le 4 novembre 1972 est devenu un jour de légende.